Merci Nora Joumla de nous accueillir au sein de votre festival que nous attendons avec plaisir, puisque ça fait quand même 2 ans au moins dont nous avons été privés. Je dirais quelque part que ce festival, je le mettrai sous un double signe, sous le signe du don et de la lumière. Du don parce que c'est un festival qui est gratuit, vous offrez aux Libanais, durant cette crise économique qui est quand même atroce, et celui de la lumière puisque la cérémonie de demain, le premier concert, est intitulé It's Where the Light Gets In. Et quelque part, ça nous donne l'impression que la lumière va sortir de ce palais magnifique pour rayonner sur le Liban. Donc, tout d'abord, comment avez-vous décidé d'organiser ce festival gratuit? Alors, merci Belinda de me recevoir. En fait, après 2 ans de pandémie et de crise économique, il était nécessaire que le festival et que la vie reviennent dans cette région du Chouf. Surtout, c'est une région qui a été préservée et qui a gardé son authenticité. Il était nécessaire parce que ceci pouvait donner un coup de pouce aux entreprises touristiques de la région, les hôtels, les restaurants, les guest houses et même les petits commerces. Il a été aussi nécessaire pour nous, et on a décidé de le faire gratuitement, parce que après 2 ans d'absence et de situation désastreuse économique, on voulait aller à l'encontre de notre public. Ce public qui nous a soutenus pendant plus de 37 ans maintenant. Et on voulait célébrer la vie avec ce public. Et d'où la gratuité des concerts. Demain, oui, le concert est intitulé Where the Light Gets In. C'est un peu un message soufi. C'est en fait là où il y a une blessure, et c'est là que la lumière rentre dans une blessure et où alors elle jaillit de cette blessure. Donc nous, le Liban a été blessé, les Libanais ont été blessés, et il est temps de reprendre la vie. Et ça, c'est très important. Et je pense que la culture est une chose très importante parce que c'est le reflet c'est le reflet d'une identité, d'une société, d'un pays. Et pour nous, le Liban, il y a toujours eu cette culture magnifique des années de festival. Et c'est également le reflet de ce Libanais, de cette identité libanaise, de son histoire, de ses espoirs et de sa résilience. Et c'est un peu pour ça qu'on a repris le festival. Il fallait. C'est une initiative qui est vraiment magnifique. Et c'est pour ça que vous avez fait un choix quand même assez pointu, qui s'adresse au final à tous les publics. Parce que vous avez de la musique classique, vous avez du tarab, puis vous avez du manoukian. Absolument. Et en parallèle, vous avez, pour pouvoir étirer ce festival, pour que ce ne soit pas 3 dates, vous avez aussi organisé une exposition, enfin 3 expositions, qui seront données à voir jusqu'au 31 août. Donc, c'est une manière de donner aux Libanais une ampleur par rapport à de ne pas concentrer les choses, n'est-ce pas, en 3 soirs. C'était ça l'idée? Oui, l'idée était d'étirer ça sur la longueur de l'été, en fait, parce que le festival, dans le temps, avait lieu pendant le mois de juillet et août. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens, on a des difficultés de joindre les deux bouts. Et c'était une manière de présenter quand même, d'avoir ces expositions qui sont absolument magnifiques, avec les oubliés de Bétédine, donc la collection privée des appartements du président de la République que les gens n'ont pas souvent l'occasion de voir, et puis l'exposition Tabia Msh Tabia, qui est une exposition sur la nature et sa destruction au Liban, et tout ça est curaté par Saleh Barakat, un grand ami du festival. Et puis il y a aussi les sculptures qu'on peut voir dans la grande cour
de pionniers, des sculpteurs, les frères Paspous et Salvador Dacher. Donc on a voulu étirer ça sur la longueur. Pour ce qui est des spectacles, oui, on a commencé avec du classique, mais des airs d'opéra, mais également des musiques de films. Et puis c'est un ensemble de jeunes musiciens professionnels qui a été formé en 2018, les cordes résonantes, et qui sont vraiment très très promoteurs en tant que musiciens. Et vous allez voir que ça va être une très très belle soirée. Le programme est bien de chez nous, il est court, il est riche, il y a une deuxième soirée avec, le deuxième soir c'est Daglin Jabour, donc, avec du tarab, donc, et son ensemble oriental. C'est une audiste de talent. Et elle chante l'arabe, le classique et soufi. Et elle a une voix extraordinaire. Donc ça c'est pour le 15. Et puis un grand ami du festival, Guy Manoukian, qui nous offre 2 soirées, le 16 et 17 juillet, avec lui, il est peut-être plus à présenter parce que il est pianiste, il est compositeur et il est musicien, et puis il va présenter un programme un peu de funk oriental. Et il nous a offert très gracieusement ces 2 soirées. Et on a vu que tout de suite, d'après les échos, qu'il n'y avait plus aucune place, que les gens se sont vraiment rués pour réserver à leur place. Ça a été booké très très vite, n'est-ce pas? Très très vite, en quelques heures. Oui, Certains concerts en quelques heures, oui. Effectivement, je crois que les gens ont envie de reprendre cette vie culturelle, de se déplacer dans ce beau Liban lorsqu'ils ne peuvent pas sortir. Des fois, ils ne peuvent pas voyager, il y a des difficultés. Je crois que c'est un besoin de reprendre la vie et de célébrer les arts. Et ça fait partie de notre identité, comme on l'a dit. Et nous sommes très heureux d'avoir eu ce succès. Je crois que c'est important. Est-ce que vous avez la nostalgie des années de gloire, au moment où le festival de Beit Edine recevait les stars internationales et où le Liban rayonnait comme un scène culturelle? Est-ce que vous êtes dans quel état d'âme maintenant par rapport au festival d'avant? Je crois que oui, il y a certainement la nostalgie de ces jours où on avait les plus grandes vedettes du monde entier et les plus grands noms et les plus beaux spectacles, mais il a fallu s'adapter. On n'aurait pas pu faire autrement. Il fallait s'adapter à une situation. Nous avions, le festival a une particularité, c'est qu'il a été lancé en pleine guerre civile libanaise en 1984. Les concerts à l'époque étaient gratuits et ils étaient dans cette petite cour où là on revient après 37 ans pour aussi offrir des concerts gratuits. À l'époque, la situation était difficile. Aujourd'hui, nous, on est en face de crises graves, politiques, économiques et sociales, qui menacent l'avenir du Liban. Il faut s'adapter, c'est surtout ça. C'est sûr qu'on a la nostalgie, mais il faut s'adapter. Est-ce que, là je vous pose une question, est-ce que parmi les artistes qui avaient l'habitude, les artistes étrangers qui avaient l'habitude de venir à Beit Edine, est-ce que quelqu'un vous a approché pour offrir son aide, offrir son concert ou pas du tout? C'est un peu peut-être délicat pour vous de répondre. Mais... non, certains artistes mais je dois dire que peu d'artistes. Puis il y a toujours les frais à côté et pour le moment, nous n'avons pas la possibilité de financer ce genre de projet. Et par rapport aux 2 premiers, vous avez dit donc que Guy Manoukian a offert gracieusement oui. ces 2 représentations. Par rapport aux 2 autres, est-ce que les artistes, est-ce qu'ils ont été payés
Est-ce que les Oui, budgets étaient vous bons? savez, c'est très important aussi de dire que c'est un métier, et l'artiste est un métier, et il faut que les musiciens, les artistes travaillent comme les autres, ils doivent vivre. Il faut dire que Guy Manoukian, c'est lui-même qui a offert sa prestation personnelle, mais tous les autres musiciens ont été payés. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, et on ne voudrait pas que ce soit autrement. Il faut respecter ce métier, et c'est important. Mais on a eu en fait beaucoup de soutien de par les équipes techniques d'artistes. Puis on a eu des mécènes. Le financement était entièrement fait par des mécènes, que ce soit des fondations ou des personnes privées. Et est-ce que vous pensez que quelque part le Liban est condamné à l'espoir? Oui, on est condamné à l'espoir, certainement. C'est-à-dire que là, nous avons un parallèle qui quand même, il y a un pays qui est complètement effondré, et vous voyez cette culture donc, qui vous tend la main et qui met la pleine lumière pour lui donner de la joie. C'est quand même étonnant, mais quelque part on sent que le salut pourrait venir par la culture et par l'art. Le salut des âmes, le salut la réparation des âmes, je dirais. Je pense que oui, je pense absolument que la culture est la vraie mesure de toute société en fait. Et c'est important, et c'est comme ça qu'on peut guérir, qu'on peut récupérer, qu'on peut reprendre goût à la vie, de donner de l'espoir aux gens. Et je crois que c'est important. Il y a toujours eu la culture, même en pleine guerre, même dans les situations les plus difficiles, que ce soit au Liban ou ailleurs dans le monde. Et c'est important, et je pense qu'elle viendra par la culture certainement. Est-ce qu'on peut reparler un peu plus précisément de l'exposition Les Oubliés de Beth Din? Parce que ça, c'est quelque chose que personne n'a vu. C'est vraiment un scoop, ce que vous allez avoir, cette exposition. Si vous pouvez nous en dire davantage. Alors c'est sur une idée de Saleh Barakat, un grand ami du festival également. C'est une collection qui se trouve dans les espaces ou dans les appartements de la résidence d'été du palais, parce qu'il y a les appartements du président de la République. C'est une collection qui devait être là qui était déjà là en 82 lors de l'occupation israélienne du palais. Et c'est ce qu'on sait. Nous avons, en tant que festival, essayé de voir s'il y a un inventaire des tableaux qui existaient, parce que tout ce qui était là en 83, lors du retrait israélien, a été préservé dans le palais. Et ça, c'est à la demande de Walid Jumblat, qui à l'époque avait occupé le Parti socialiste, avait occupé le palais, pour sauvegarder tout ce qui était de valeur dans le palais et le palais lui-même. Donc c'est la collection qui existait à l'époque. On ne la voit pas parce qu'elle est dans les appartements du président de la République. Et elle n'est pas toujours visible. Donc l'idée était de la présenter aux Libanais. Et parce qu'il y a d'excellents peintres, de magnifiques peintres qu'on a, comme Salih Badouahi, Khalil Esreib, Khalil Salibi et autres. Et donc c'est une vingtaine de tableaux qu'on présente pour la première fois au public libanais. Et l'entrée est gratuite? Oui, absolument. L'entrée est gratuite, que ce soit au concert ou aux expositions. Et est-ce que vous prévoyez, je ne sais pas, un prolongement de ce festival ou c'est le maximum? Non, on a concentré tout en une semaine parce que c'était plus viable du point de vue logistique et dépenses. Non, simplement une semaine. Et vous nous avez dit là, en nous recevant tout à l'heure, que les conditions dans lesquelles vous préparez ce festival sont un peu difficiles, donc vous pouvez nous en dire davantage? Oui, elles sont très difficiles parce qu'il y a eu cette coupure due à la pandémie, et puis il y a la situation économique qui est désastreuse pour beaucoup de gens. Tout le monde a besoin
a besoin de trouver une porte de sortie, de se redresser. Mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des équipes qui sont parties du Liban, il y a des équipes techniques qui ne sont plus là. Il y a aujourd'hui, les moyens ne sont pas les mêmes. Et c'est difficile. Il y a beaucoup de... le palais est dans un état où il a besoin de restauration. Nous avons l'électricité, un des problèmes. Le transport est un problème également. Il y a beaucoup de petits problèmes qui s'accumulent au long de la journée qu'il faut résoudre. Nous avons des problèmes de tuyauterie, d'eau, donc il y a beaucoup de petits problèmes qui sont là. Oui, mais qui drainent un peu l'énergie, mais n'empêche que... Oui, mais lorsqu'on a envie de réussir, je crois qu'il faut dépasser tout ça, il faut faire avec. On est dans une situation exceptionnelle et nous faisons un festival exceptionnel, adapté, recréé, si on veut repenser pour une situation telle que celle-ci. En tous les cas, pour une situation exceptionnelle, il fallait une femme exceptionnelle comme vous, Noura Joumblat. Et donc merci de nous avoir reçus, ici Beyrouth chez vous, en avant-première, à la veille du début du festival. Et nous espérons que 2023 sera sous de meilleurs auspices encore. J'espère aussi. Croisons les doigts. Merci. Genau,